C'est une technologie qui promet de tout changer, mais qui en même temps est super controversée. Alors aujourd'hui, on va décortiquer la blockchain. L'idée, c'est de comprendre ce qu'il y a vraiment derrière ce concept de révolution de la confiance numérique. Bitcoin, blockchain, Web3, on entend ces mots absolument partout, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour vraiment piger le truc, je pense qu'il faut repartir de la base, de l'idée qui a tout lancé. Et cette idée de base, eh bien, c'est rien de moins qu'une révolution numérique. Alors, pour faire simple, imaginez un grand livre de comptes, un carnet, mais numérique. La grosse différence, ce carnet il n'est pas caché dans le coffre-fort d'une banque. Non, au contraire, une copie est partagée entre des milliers et des milliers de personnes. Et le truc génial, c'est que personne, absolument personne, ne peut effacer une ligne sans que tout le monde le voie immédiatement. C'est ça, au fond, le principe de la blockchain. Et c'est là que tout change. C'est un vrai changement de paradigme. On passe d'un système où on est obligé de faire confiance à un tiers, une banque par exemple, à un système où la confiance, elle est directement intégrée dans la technologie, dans le réseau. C'est la communauté tout entière qui devient le garant de chaque transaction. Cette idée, elle sort d'où? Eh bien, elle a été posée noir sur blanc en 2008 par le très mystérieux Satoshi Nakamoto. Son but, c'était simple, mais en même temps complètement radical, créer un système de cash électronique, de pair à pair, sans avoir besoin des banques. Faut se remettre dans le contexte de 2008, c'était quasi de la science-fiction. Ok, une idée radicale, on l'a dit. Mais concrètement, comment ça marche? Pour bien comprendre la mécanique, le mieux c'est de prendre l'exemple que tout le monde connaît, le Bitcoin. Alors voilà comment ça se passe. Disons qu'une transaction est faite. Elle est d'abord regroupée avec plein d'autres dans ce qu'on appelle un bloc. Et c'est là qu'entrent en scène les fameux mineurs. Imaginez des milliers d'ordinateurs partout dans le monde qui se lancent dans une course folle pour résoudre un problème mathématique hyper complexe. Le tout premier qui trouve la solution, hop, il valide le bloc, l'ajoute à la chaîne existante et c'est comme ça que tout le système est sécurisé. Et c'est justement cette chaîne qui rend le tout ultra sécurisé. Chaque nouveau bloc est lié de manière cryptographique au précédent. Pensez-y comme si chaque page d'un livre était littéralement soudée à la page d'avant. Du coup, si quelqu'un voulait tricher et modifier une vieille transaction, il faudrait qu'il réécrive tout le livre. Et ça, c'est quasiment impossible à faire. Ce système de validation, on l'appelle la preuve de travail ou proof of work. C'est ce qui le rend incroyablement fiable. Mais il y a un mais. Toute cette sécurité, elle a un prix, et un prix très élevé. Parce que pour gagner cette course et résoudre l'énigme, il faut une puissance de calcul absolument phénoménale. Et c'est exactement là que les problèmes commencent. Ce coup, justement, nous plonge directement au cœur du sujet, les promesses et les controverses de la blockchain. Bon, on commence par le sujet qui fâche, l'impact environnemental. Et là, les chiffres donnent le vertige. Une estimation, juste une, évalue les émissions de CO2 du seul réseau Bitcoin à plus de 69 millions de tonnes en un an. Pour se faire une idée, c'est l'équivalent des émissions d'un pays comme l'Irlande. C'est énorme. Mais alors, pourquoi ça consomme autant? Eh bien, tout simplement parce que, pour résoudre ces fameuses énigmes mathématiques, il y a des milliers, des dizaines de milliers d'ordinateurs surpuissants qui tournent non-stop. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On les appelle les fermes de minage. Et forcément, ça consomme des quantités astronomiques d'électricité. Et puis, il y a l'aspect financier. Là aussi, c'est, de véritables montagnes russes. La valeur du Bitcoin est extrêmement volatile. Ça a permis de créer des fortunes, c'est vrai, parfois en quelques jours. Mais ça a aussi ruiné des tas de petits investisseurs qui ont tout perdu en quelques heures. On voit bien que c'est une technologie à double tranchant. C'est vraiment ça. D'un côté, on a des promesses incroyables, la transparence totale, par exemple. Carrefour s'en sert pour tracer ses poulets, de la ferme jusqu'à l'assiette. Mais de l'autre côté, l'anonymat relatif, ça en fait aussi un outil parfait pour des activités beaucoup moins avouables. C'est la même technologie, mais pour deux mondes complètement opposés. Alors avec un tel potentiel d'un côté et de tels dangers de l'autre, la question qui se pose est évidente. Quel est l'avenir? Et il semblerait bien que la réponse passe par plus de régulation. C'est un fait. Malgré toutes les polémiques, presque tout le monde a déjà entendu parler des cryptos. L'adoption, elle, est encore limitée, mais l'intérêt grandit. Et face à cet engouement, les gouvernements sont un peu obligés de se positionner et de réagir. Et en Europe, cette réaction, elle a un nom, MiCA. C'est un grand pas vers une sorte de normalisation. L'idée de ce règlement, c'est de créer un cadre de jeu clair et harmonisé pour tout le monde dans l'Union européenne. Le but, protéger les investisseurs et aussi rassurer tout le monde. Au fond, la vraie question, ce n'est plus de savoir si la blockchain va rester. Elle est là. La question, c'est
Comment est-ce qu'on va l'intégrer dans nos sociétés? Le grand défi, ça va être de trouver le bon équilibre. Comment on fait pour encadrer les dérives, pour protéger les gens, sans tuer dans l'œuf l'innovation et l'esprit de liberté qui sont à la base même de cette technologie? C'est toute la question.